Chaque jour, nous fabriquons environ 834 000 tonnes de plastique dans le monde. Seulement 9% de cette fabrication sera recyclée et 12% brûlée dans nos décharges. Le reste se retrouve dans nos rues, dans les caniveaux et rivières et finiront sûrement dans les océans, qui à leur tour se retrouvent pollués de particules de pétrole. En Polynésie française, le ministère de l'Environnement a mis en place des missions de ramassage de déchets dans les îles des Tuamotu et Gambier pour lutter contre cette pollution. La DIREN et la TSP ont fait appel à des personnalités publiques locales pour les aider à sensibiliser et convaincre les populations à les suivre dans leur démarche. Je veux faire comprendre aux tout petits et aux plus grands que quand on jette du plastique dans nos lagons, ça a un impact sur notre alimentation. On sait que voilà, la terre entière est polluée. Ça fait toujours mal au cœur de voir que nos plages finissent salies par ce genre de déchets qui font le tour du monde, en fait. C'est-à-dire que tout le monde sait que le plastique, c'est pas bien, qu'il y a plusieurs manières d'arrêter d'utiliser le plastique, mais l'homme est trop feignant. Il se dit que c'est bon, c'est sûrement quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Seront-ils capables de mobiliser un maximum de personnes? Et seront-ils capables de s'adapter aux conditions de vie au Gambier? Bienvenue dans les ambassadeurs de l'environnement. Enakoto, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des ambassadeurs de l'environnement. Enako et Rava. Enako et Kihi. Aujourd'hui, nous vous accueillons sur une terre chargée d'histoire. Nous sommes à Mangareva. Et à côté de nous se trouve le tombeau du dernier roi de Mangareva, Maputeoa. Et à Nouvelle-Île, nouveaux ambassadeurs. Effectivement, Rava. Allons les découvrir. Yarana Matahari. Yarana. Donc aujourd'hui, c'est un séjour entre filles qu'on te propose pour cette nouvelle mission. Et on va accueillir tous ensemble Yepo. Alors Yepo, bienvenue dans cette nouvelle mission que tu découvres. Je vais te présenter un petit peu le concept quand on ne voit pas un peu à l'aventure sans que tu saches grand-chose. On vous emmène sur Mangareva donc, pour une opération de nettoyage des plages. Vous aurez deux grosses missions. Ça sera vraiment d'attirer un maximum de monde à notre réunion publique pour pouvoir les sensibiliser à la gestion des déchets et surtout attirer la population à venir nous aider à nettoyer les plages de Mangareva. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Yes, allez, c'est parti. C'est parti. Bienvenue à Mangareva, ou Ma'areva en tahitien. Elle est la principale et la plus centrale des îles de l'archipel des îles Gambier. Elle est administrativement divisée en 6 districts, Rikitea, Kirimiro, Ngatawake, Atituiti, Akaputu et Taku. Le village de Rikitea est le chef-lieu de l'île ainsi que de l'archipel des Gambiers. Mangareva est située à 1590 km au sud-est de Tahiti. L'île mesure 8 km de longueur pour une surface totale des terres émergées de 15,4 km². Les points culminants de l'île sont le mont d'Œuf, à 441 mètres d'altitude, et le mont Mokoto, à 423 mètres. L'économie de l'île de Mangareva est fortement dépendante du tourisme balnéaire, mais aussi culturel, avec la cathédrale Saint-Michel, construite en pierre de corail et coquillage, ou d'autres ruines laissées par les missionnaires. On a été accueillis au centre des Hakete, je pense. J'ai pas vu de Toéré, mais j'ai vu et des doum là. Moi, j'étais jamais venue au Gambier, je connaissais pas du tout. Et je me suis pas du tout renseignée avant de débarquer ici.
Du coup, je pensais que c'était exactement comme les Tuamotu, que des atolls. Et là, on arrive et je vois des montagnes. Puis après, arrivé sur le quai, encore un super accueil. On nous a encore couronnés. En plus, les couronnes ici, j'ai remarqué, elles sont super belles. Beaucoup de riri. C'est magnifique. Oui, on est dirigé à la mairie. Encore là, on nous accueille avec un chant. Alors, je ne sais pas si c'était un chant pour bénir le cocktail, mais le chant il était magnifique. Et tu te sens la bienvenue, tu te sens chez toi et les gens ils sont contents de t'accueillir. Bonjour à tous, bienvenue à Mangareva, à la commune de Riquiter. On a préparé pour vous ce petit cocktail pour pouvoir un peu vous rafraîchir. Et après, on passera dans la salle d'à côté pour la petite réunion. Là, on nous offre un petit cocktail d'arrivée. Ça faisait du bien parce qu'après 4 heures de vol, on avait un peu faim. Merci beaucoup, Maroi. Maroi Nui. Et donc on a mangé enfin. Bon, on a mangé petit, mais on a mangé quand même. Et c'était tout mignon, tout parfait. Ils avaient préparé des petites douceurs avec des fruits. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas trop. C'était pas trop, c'était juste ce qu'il fallait. Après s'être bien rassasié, notre délégation de l'environnement se dirige dans la salle de réunion pour expliquer l'objectif de leur présence sur l'île. Et c'est notre Miss Tahiti, Matari Bousquet, qui lance les présentations. Et notre rôle un peu, c'est de sensibiliser la population et de les inviter, en fait, de les inciter à participer aux journées de ramassage et aux journées d'activité qui vont se passer un peu plus tard dans la semaine. Et Makoto. Moi, c'est Yepo. Je suis humoriste, comédienne, animatrice télé et ambassadrice. L'environnement, c'est quelque chose qui tient à cœur. Mon papa, il est pêcheur et j'aime beaucoup manger le poisson. Et un jour, il est allé pêcher du poisson. Quand on a écaillé le poisson, et on a retrouvé du plastique dans ces, je ne sais pas qu'on appelle, dans ces branchies. Oui, voilà, pour respirer. Je ne voulais plus manger de poisson. Après les présentations faites, c'est au tour des élus de la commune de se présenter. Et nos ambassadeurs sont sur le point de découvrir une commune très impliquée dans la protection de leur environnement. La problématique des déchets, tous les élus de Polynésie la rencontrent. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse travailler ensemble et peut-être finalement à la fin de votre mission, on va sortir certaines bonnes choses que nous, on pourra utiliser pour nos futurs conseils municipaux. Donc encore une fois, merci et bienvenue. Crescence Alexis, conseiller municipal, président de l'AS Courir des Gambiers. Et ASCDG mène aussi des actions environnementales. Ces actions environnementales sont financées en grosse partie par la commune des Gambiers, mais aussi par la direction de l'environnement. Ils nous parlaient d'un tas de projets où ils avaient eu des super subventions et tout. Avec la nouvelle équipe municipale qu'on a ici, l'engagement de l'environnement, on l'a eu depuis 2015 puisqu'on a été financé par un projet, le projet Rescue. Et dans ce projet, on était intervenu sur pas mal de sujets parce que c'est un projet qui a été financé par la France. On a eu à peu près 200 millions de financement et on était 2 communes. La commune de Gambier et la commune de Montréal. Mais cette année, on a répondu à l'appel à projet de l'OFB justement pour essayer de sauvegarder la petite forêt, une petite forêt clôturée. On a fait un sentier éducatif puisqu'on a mis en place des panneaux où on a traduit en mangarivien et français qu'on les a placés sur chaque arbre que les enfants passent sur ce sentier-là. Et donc on a la traduction en mangarivien, on a l'utilité de la plante.
Et ça, on a travaillé avec une qui travaillait à l'Académie mongarivienne et puis Jean-François Buteau. On a eu l'année dernière un financement de la DIREN pour poser les panneaux. C'est les élèves du CED qui ont fait les panneaux et là, cette année, on doit les poser. C'est des panneaux directionnels. Du coup, je suis contente parce que ça veut dire qu'on voilà, on a une commune qui est déjà très impliquée et ça va rendre notre travail ici plus facile, j'ai envie de dire, et je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses. Yorana, c'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de tous ces contenants qu'on utilise pour conserver nos aliments. Donc le film plastique, tout ce qui est barquettes en plastique qui polluent notre environnement puisqu'ils sont utilisés quelques minutes puis sont jetés à la poubelle. Alors pour remplacer ces contenants à usage unique, il existe des alternatives. Donc ici, une boîte, même si elle est en plastique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est réutilisable. On peut la rincer et la réutiliser. On a aussi la possibilité d'utiliser des couvre-plats en tissu. Donc si vous avez aussi des talents de couturière ou du couturier, vous pouvez vous les fabriquer vous-même. Vous avez aussi le B-Wrap, donc qui est un tissu imbibé de cire d'abeille. Très simple à fabriquer. Vous pouvez récupérer un morceau de tissu, y mettre de la cire d'abeille que vous faites fondre dans votre four. Une fois que votre B-Wrap est prêt, vous avez juste à l'utiliser comme du film plastique, comme ceci. À la différence du film plastique, il est réutilisable et n'est pas polluant. Chaque geste compte, en remplaçant le plastique à usage unique. Bah déjà là, on nous dit que c'est à côté d'un cimetière. On a eu un peu peur. En fait, donc on nous conduit à la pension de Bianca et Benoît. Chamouille, chamouille. Pareil, un peu sous la flotte et tout, mais on découvre notre chambre et on a un super bungalow. En plus, c'est pareil, quand il pleut, c'est bon signe. Ouais. Ah ouais? On est bénis. Bon, j'espère que c'est juste pour aujourd'hui. Hein, Une semaine comme ça, ça va être compliqué le ramassage. Yarana, Yarana. Merci. Entrez dans le petit. Je vais vous présenter votre bungalow. Hop. Je laisse ça là. Donc là, vous avez la salle à coucher. Donc on peut héberger jusqu'à 4 personnes. Déjà, on découvre qu'on a des grands lits. Super confortable. Là, vous avez la terrasse avec la vue sur la baie de Riquitia. Du coup, vous avez la douche. En fait, la douche est de l'eau chaude. Hein. Ah, thank you. La meilleure nouvelle de la journée. C'est clair. Des lits super confortables. Elle nous avait même prévu des petites polaires pour la nuit parce qu'ici, apparemment, il fait fou. On vous a mis des couvertures chaudes. Si au cas où vous en avez besoin encore, vous pouvez nous en demander. On va vous rajouter des couvertures. Hein? Okay. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on peut atteindre jusqu'à 13 degrés au Gambie. Hein? Il fait super froid. Clim naturel, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, ça nous arrange aussi. Et là, on arrive sur la terrasse et on voit une vue magnifique malgré la pluie. Hein, on arrive à apercevoir la baie en contrebas et c'est juste magique. On a hâte de voir le lever du jour demain matin. Mais avant cela, nos ambassadeurs sont dirigés à nouveau à la mairie pour la conférence avec la population. Notre délégation est prête à faire sa présentation, mais nous apprenons à la dernière minute que la majorité de la population est retenue pour un autre événement. Donc bonsoir tout le monde. Donc là ce soir on est venu pour justement, on va rentrer dans le vif du sujet vu que vous êtes déjà au courant de notre programme, on le rappellera à la fin. On était quand même un peu déçus parce que toute la population n'a pas pu être là. Je crois qu'ils ont des répétitions de danse, il me semble, tous les soirs. Du coup c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais certains se sont déplacés quand même, des élus aussi. Et c'était intéressant, on a beaucoup partagé, on a beaucoup échangé. C'est quoi les types de déchets qu'on peut découvrir sur vos plages, par exemple, ou qu'on verra lors du ramassage? Exactement ce qu'il y a sur la photo. Donc des poitos, des filets, des cordages, du plastique, des bouteilles. On ne peut pas forcément remplacer tout, mais si on peut le faire
que ce soit des petites actions comme vous avez fait ce soir, des gobelets en carton au lieu de mettre des gobelets en plastique, c'est déjà ça qui compte. Comme on vous explique, c'est pas juste se dire comment on va gérer les déchets, mais comment on va faire pour ne pas les produire. Donc il y a des gens qui déposent des brevets pour créer des choses, mais après il faut aussi leur exiger aussi de créer des choses pour pouvoir recycler leurs produits. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer ce monde, parce que c'est dramatique. Quand tu vois ça, c'est vraiment catastrophique. Tu vois? Donc tout ce qu'on voit, c'est bien, mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est là le problème après. Tu vois, tous ces microplastiques que nous, on ne voit pas. Ça, c'est énorme aussi. J'ai senti une légère tension. Ah ouais, avec qui et qui? Avec des missiles à perliculture, l'autre qui demande la permission à l'État. Voilà, moi, je suis venue à Rikitea, j'ai pas demandé à l'État, je suis venue toute seule, voilà. C'est un choix personnel, tu vois. Il y a les microplastiques. Donc ces microplastiques qui vont sur la plage, des bouteilles ou des collecteurs. Nous, on travaille dans la perliculture. Il y a de l'usure aussi dans tout ça, avec nos karchers. Donc tout ce microplastique-là, il est dilué dans la mer. Et comme vous disiez, c'est absorbé par les poissons et ainsi de suite. Et finalement, qui vont atterrir dans nos estomacs, nous. Et après, créer des maladies, des cancers et ainsi de suite. Donc le ramassage, c'est bien, mais il faut régler le problème à la source. Parler tout à l'heure pour la source, ouais. La source, le grand problème, c'est l'argent. Tout vient de l'argent. Il y a l'argent, il y a l'économie, les entreprises. Et nous, on dépend de qui? Du gouvernement. C'est là qu'il faut aller. Là, tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez gagné par rapport au plastique ou interdit. Ça a été interdit, mais à combien? 70%. Tout à l'heure, vous avez parlé de plastique pour le pain. Ça, il faut enlever. Il ne faut pas être radical. Quand on parle de barquettes, il y a des snacks ici, ils ont les barquettes en carton. Il y a d'autres, c'est toujours les anciennes barquettes. Si on nous donne le choix, on va aller sur le moins cher. Il ne faut pas être radical sur ce côté-là. Ça, c'est le gouvernement. Moi, je dis aussi, c'est le gouvernement. Toutes les populations, tout ça vient, qui commande, c'est les gouvernements. Si les gouvernements ne font pas d'efforts, la population suit ça. Non, c'est rigolo. Parce qu'en fait, nous, on va apporter des solutions. Et j'avais l'impression que il fallait toujours l'État. Mais en fait, on n'a pas besoin... Enfin, je pense qu'on n'a pas réellement besoin de l'État parce que c'est un choix qui nous revient. J'ai même envie de dire que c'est un lifestyle de bannir tout ce qui est emballage plastique. Même si c'est pas facile tous les jours, on en retrouve quotidiennement, mais si on peut le faire au maximum, c'est top. Et puis voilà, on essaye d'apporter des solutions pour que ce soit plus facile pour la population. Justement, on peut mettre en place à notre échelle. Par exemple, sur la perliculture, on avait entendu à Ahé, à l'époque, ils utilisaient comme collectage les Miki-Miki. Ou alors on doit attacher avec des cordes en plastique. Ou on met sur des stations en plastique, avec des bouées en plastique, tu vois. Donc il y a un enchaînement de plastique, il y a un geste qui est là, qu'on va régler, mais on règle 3%, mais 97% c'est toujours là. Mais c'est des gestes, ok, mais c'est pour ça que je disais, pour venir à la source. On a à chaque fois des ambassadeurs qui nous accompagnent parce que ce sont leurs paroles, en tout cas on se rend compte dans les îles qui ont vraiment du poids par rapport à nous en tant que techniciens. Donc là, on va vous parler, mais après, on va leur laisser, eux, vous redonner leur ressenti. Je trouve ça super parce que tu vois qu'ils sont intéressés, tu vois qu'ils ont envie de faire des choses. Et après, c'est sûr, on en arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'on a envie de leur apporter des solutions, mais ces solutions, elles ne sont pas forcément
faciles, elles ne sont pas forcément satisfaisantes et forcément la population ne comprenne pas qu'il n'y ait pas une solution concrète et immédiate. Toujours le choix pour tous, c'est juste à nous de faire les bons choix. Au final, en achetant, nous, on participe aussi à la production du plastique. Mais je suis d'accord dans ce que vous dites, où normalement, ça devrait être justement ces gens qui produisent ces déchets qui devraient changer. Et je pense que c'est justement là où il est notre rôle, c'est en changeant nos habitudes, en changeant nos choix de consommation. C'est là où peut-être les industriels, au bout d'un moment, vont réagir. Si on est 200, 300 000 à se rabattre à acheter des verres en carton, des assiettes en bois, peut-être que là, ils vont changer justement et s'adapter. Après, c'est sûr, c'est des choix, c'est des solutions qui prennent du temps, en fait. C'est lent et c'est chiant parce que c'est lent, mais malheureusement, c'est comme ça et c'est le seul pouvoir qu'on a un peu en tant que personne lambda, nous. C'est vrai, quand on regarde des images d'autres pays, c'est pas des choses que l'on voit, mais quand on voit que c'est des animaux, une photo du dauphin prise sur Maurèche, ça a plus d'impact pour nous, je veux dire, de Polynésie, quoi. Et pareil, j'ai entendu des réactions quand on a Motouta à la digue, là. C'est des endroits qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, mais au final, il faudrait peut-être passer un coup d'œil là-dessus. Notre délégation décidera d'aller dès demain à la rencontre des élèves du collège de Rikitea pour réussir à mobiliser encore plus de gens à venir en aide lors du ramassage des déchets. Mais pour l'heure, il est temps pour Yepo et Matahari de passer une bonne nuit de sommeil. Ce matin, donc, on s'est rendu au collège pour rencontrer tous les élèves. On a eu une grosse surprise en arrivant, un super accueil organisé par tous les élèves et les professeurs. Ils étaient tous dans la cour à nous attendre et ils ont dansé donc, la danse typique de Mangareva, le pays. Et c'était vraiment émouvant avec Taipo. On avait un peu les larmes aux yeux, surtout Taipo qui est très sensible. On traverse en fait l'allée. Et en traversant l'allée, en fait, je ressens... je suis quelqu'un qui ressent plus fort les choses. Et donc, j'ai senti un peu la fierté des élèves. Ils étaient fiers de leur culture. Et ils nous ont réservé un accueil chaleureux. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers la mission que vous venez effectuer sur l'île de Mangareva. Donc ils ont réservé un accueil culturel. C'est super parce qu'il ne faut pas que la culture s'arrête. Et on voit très bien que nos jeunes musiciens sont dans cette continuité. Donc bienvenue chez nous. Et Nakoto! Merci de nous accueillir sur votre île avec toute l'équipe. Moi, je ressens plus fort les choses, donc je suis un peu émue. Et, Ils nous ont couronnés aussi avec des couronnes magnifiques. Ici, j'ai remarqué qu'ils utilisent beaucoup le riri et j'avais jamais vu ce genre d'utilisation pour le riri. C'était super beau en fait. Non, c'est pas la première fois, mais à chaque fois que ça se passe, je suis toujours en train de pleurer. Parce que tu sens en fait l'amour, tu sens qu'ils
sont impliqués dans leur culture. Et moi, ça, c'est beau à voir. Eh oui, c'est vrai Yepo, c'est beau la culture. Ces collégiens viennent de nous rappeler et renforcer notre mission, celle de préserver notre culture, mais aussi notre nature. Comme le témoignent ces images, et grâce à la mise en place de collectes de déchets sur l'île, nous voulons que les générations futures puissent profiter des mêmes joyaux que nos ancêtres nous ont légués. Nos ambassadrices sont ensuite invitées à une répétition de danse traditionnelle mangarévienne, mais elles sont loin de se douter qu'elles devront elles aussi se prêter au jeu de la danse. Auront-elles réussi à charmer la population de Rikitea et les élèves du collège de Saint-Raphaël? Ne ratez pas le prochain épisode des ambassadeurs de l'environnement.